Bonjour, je suis Estelle Prié, je suis docteure vétérinaire et élue au Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. Je suis en charge de la commission protection animale. L'Ordre des vétérinaires a pour ambition et pour mission de contribuer à l'amélioration de la santé publique et le bien-être animal depuis 2015. La prise en compte du bien-être animal, c'est le cœur de métier des vétérinaires et c'est aussi une mission, comme je viens de le dire, de l'ordre des vétérinaires, de s'assurer que dans l'exercice de la profession, le bien-être animal soit pris en compte. Il s'agit de compétences, il s'agit d'éthique. Et donc, en ce sens, l'Ordre des vétérinaires a une action continue, concrète, dans tout ce qui concerne toutes les actions concernant la promotion, la mise en place, l'évolution du bien-être animal en élevage, mais également en ce qui concerne les animaux de compagnie, les animaux de sport, animaux à utiliser à des fins scientifiques, enfin, tous les domaines où les animaux seront présents. Alors en termes d'actions concrètes, il y a une participation active au comité d'experts bien-être animal du CNOPSAV. On a également largement contribué aux travaux préparatoires à la stratégie BEA 2022. Et puis il y a aussi toute une partie accréditation des formations au niveau du Conseil national de l'Ordre et en particulier les formations concernant le bien-être animal. Alors le vétérinaire, par sa formation, par ses compétences, il est par définition sentinelle du bien-être animal puisqu'il a les compétences pour les mesurer, pour l'apprécier. Avant la loi du 30 novembre 2021, le vétérinaire était soumis au code rural, l'article L203-6, donc, qui, dans le cadre de son mandat sanitaire, l'obligeait à signaler au DDPP tous les actes de maltraitance dont il était témoin. Et aujourd'hui, depuis cette loi, un alinéa supplémentaire a été ajouté dans le code pénal pour permettre au vétérinaire de lever son secret professionnel auprès du procureur et donc de faire des signalements en direct en cas de mauvais traitement. Donc on a un renforcement du rôle de garant du bien-être animal en ce qui concerne la profession. Un autre aspect concernant le rôle et l'acteur et l'intégration, donc en ce qui concerne que ce soit les productions animales ou que ce soit les animaux de compagnie, le vétérinaire doit s'intégrer dans les filières, doit être un maillon. Il a un rôle essentiel en tant qu'expert en ce qui concerne le bien-être animal. Il a, de par sa formation, des compétences de base, mais il doit être capable de s'adapter aux évolutions et donc de pouvoir suivre le mouvement dans la promotion, l'évolution de l'élevage qui prend de plus en plus compte en fonction des attentes sociétales du bien-être animal. En ce qui concerne le bien-être animal de façon générale, il y a effectivement quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers temps qui était le maillage sanitaire qui contribue en fait à la surveillance du bien-être animal pour qu'il y ait des vétérinaires un peu partout. Il y a la santé publique certes, mais aussi la possibilité de soigner les animaux où qu'ils soient. Mais il faut aussi envisager un maillage solidaire, c'est-à-dire un dispositif qui permet effectivement un accompagnement, une aide pour permettre les soins pour les personnes les plus démunies. Puisqu'on a aussi les animaux de compagnie, avec la nécessité vraiment d'une présence de vétérinaire disponible et la capacité d'offrir des soins. Donc l'accès aux soins, ce n'est pas uniquement pour les animaux de rente, c'est aussi pour les animaux de compagnie. Et là, en ce sens, l'Ordre a été fondateur avec le syndicat vétérinaire, l'Association française des vétérinaires d'animaux de compagnie, et a créé l'année dernière une fédération, Fédération Médecine Vétérinaire Solidaire, dite Vétérinaire pour tous, et qui va dans le sens de cet accès aux soins pour tous les animaux en France.